Bonjour mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazé personnel. Sur cette nouvelle vidéo, je vous propose de prendre connaissance comment les énergies du mois astrologique d'octobre 2024, le mois de Chien de bois qui va commencer le 8 octobre 2024, il va durer jusqu'à 7 novembre 2024, vont nous influencer selon notre carte natale, selon l'année de naissance et des autres indications dans la carte natale selon astrologie Bazé, astrologie chinoise Bazé. Voilà mes chers amis, donc aujourd'hui ce sera vraiment le focus sur les énergies spécifiques. Si vous voulez, les étoiles symboliques qui sont présentes dans l'influence temporaire du mois d'octobre, le mois de Chien. Et première chose qu'on doit se souvenir que le Chien avec le dragon, pourquoi dragon? Parce qu'on vit actuellement dans l'année de dragon 2024, dragon du bois également. Donc le chien et le dragon, ce sont deux signes de zodiaque dans le cercle de zodiaque dans l'astrologie chinoise qui sont opposés, même s'ils appartiennent au même élément de la terre, mais dans le dragon on va trouver le bois et dans le chien on va trouver du métal. Donc du coup le métal il va abattre le bois, d'où cette confrontation entre les animaux. Donc quand on dit qu'il y a des deux opposés, on peut attendre que la vie qu'il va nous faire vivre des choses sans nous demander la permission. Si vous voulez, je vais un petit peu très vite, donc je vous demande pardon d'avoir des bugs, un petit peu de laps informatiques, parce que voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais l'information, elles sont importantes et intéressantes, donc voilà, donc désolé pour ça. L'essentiel que vous compreniez le sens que je vais vous partager. Donc le dragon avec le chien, ce sont des confrontations énergétiques qui vont influencer la vie de tout le monde, parce que même si on n'est pas né à l'année de dragon, même si on n'est pas né à l'année de chien, nous on vit ensemble sur planète Terre, et la planète Terre par rapport à la rotation, par rapport à Cosmos et les influences énergétiques, elle va justement absorber toutes ces énergies. Donc dragon chien, confrontation, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier des événements qui sont inattendus, des émotions très fortes, peut-être les choses négatives, mais si on sait que c'est possible, on peut se préparer en avance. Et si par exemple vous êtes déjà né à l'année du dragon et vous savez que le mois de chien qui arrive, vous pouvez justement vous préparer, pas seulement psychologiquement, mais aussi dans votre vie en préparant votre comportement, ou bien de ne pas choisir des affaires importantes. Pourquoi? Parce que si pendant le mois de confrontation énergétique, on va programmer des choses importantes sans y réfléchir, sans vraiment préparer nos affaires, on peut avoir les obstacles, des difficultés, des choses qui peuvent se passer pas comme on prévoit, ou bien qu'on peut avoir justement la déception. Donc, vaut mieux de se préparer en avance correctement à la lettre, et comme ça, les affaires elles vont être très propices. Bien évidemment, si vous avez dragon dans l'année de naissance, ça veut dire que les événements, les changements dans la vie, ils peuvent se présenter, mais qui sont plutôt liés avec la sphère sociale, quelque chose voilà, qui dans la politique, dans la ville, dans la vie du village, je ne sais pas où vous habitez, quelque chose qui est à l'extérieur de vous, de votre champ d'influence personnelle, si vous voulez. Ça peut être lié aussi à tout ce qui est relation avec vos grands-parents, votre maison d'enfance ou votre enfance tout simplement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va surgir. Si le dragon il se trouve dans le mois de naissance, ça veut dire que le sphère de travail, les collègues, les partenaires, le business, la carrière, la vie professionnelle, ou bien les relations avec vos parents, votre maman, votre papa, donc ils peuvent être touchés. Troisième chose, donc le dragon dans la journée de naissance, dans votre carte natale selon Bazé, là ça peut être, ça peut vous donner la signification que attention à votre vie privée, votre mariage, votre couple, parce que les changements qui vous aimeriez pas que ça arrive peuvent arriver, ou bien à contraire, si vous voulez les changements dans votre couple, vous pouvez forcer des choses pour justement avoir ces changements
peut-être la séparation, peut-être au contraire, mariage. Donc, vous voyez, donc vous allez vraiment solliciter les énergies. Et le dragon dans l'heure de naissance, pardon, ce sont des événements qui peuvent toucher tout ce qui est vos enfants, vos objets créatifs, votre mode de pensée, votre perception vers le monde extérieur, votre sphère la plus intime en intérieur de vous. Vous voyez, donc le monde qui vous montrez même pas à vos proches, à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint, vraiment ça appartient à vous et ça peut vous peut-être apporter quelques changements. Donc peut-être c'est le moment de voilà, de poser des questions. Si c'est par exemple le monde intérieur, ça peut être aussi lié avec l'apprentissage, peut-être l'expression vers le monde extérieur. Donc, c'est le moment si vous avez le chien dans l'heure de naissance. Donc, ça, c'est la première énergie importante pour moi d'octobre. Donc, le dragon, le chien, attention, bien sûr, si vous êtes dragon à votre santé, parce que voilà, le chien, elle peut justement tout simplement, voilà, de vous montrer votre maillon faible dans votre santé et vous montrer que voilà, les énergies doivent être concentrées ici, donc vraiment pour votre santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme les étoiles symboliques intéressantes pendant le mois d'octobre? Ce sont des gens qui sont nés à l'année du serpent. Vous allez avoir l'influence plutôt bénéfique d'étoiles symboliques, donc l'énergie temporaire, si vous voulez, de magicien de l'amour, donc phénix rouge, lionne rouge. Donc ça, c'est vraiment plusieurs noms qu'on va donner en métaphysique, mais le sens est ce que cette énergie, il va vous apporter la possibilité, si vous êtes célibataire par exemple, de rencontrer votre âme sœur, quelqu'un qui va vous accompagner dans votre vie. Ce sont plutôt les indications pour établir une relation sérieuse et de se montrer sérieusement envers quelqu'un voilà, qui est à côté de vous, peut-être montrer votre intention pour la vie, de communiquer, etc. Mais ça ouvre aussi tout ce qui est le charisme, le charme, voilà, l'influence positive sur les gens autour de vous. Donc la communication plutôt fluide grâce à cette étoile. Utilisez ces énergies pour votre bien et pour le bien de tout le monde qui sont à côté de vous. Après, qu'est-ce que je notais d'autre? Le noble énergie, une noble énergie, c'est le médecin céleste, médecin du ciel. Je vous avais déjà parlé à sujet de cette étoile, une très belle étoile, des belles énergies qui nous aident dans les questions de guérison, la santé, vitalité, prendre les énergies de vous-même, cumuler les énergies, de vraiment être en forme, de voilà, les questions de bien-être. Médecin céleste, c'est une énergie qui nous aide d'améliorer notre santé ou bien si voilà, quelqu'un qui est malade, de se guérir plus rapidement avec voilà, les conditions plus favorables. Donc pour les gens qui sont nés avec le cochon dans le mois de naissance, pas l'année, mais le mois de naissance, le médecin du ciel, ça c'est votre énergie. Donc, c'est un moment aussi pour s'occuper de votre santé, peut-être trouver un médecin, un spécialiste que vous cherchez et voilà, vous ne pouvez pas trouver. Même aller prendre les séances d'acupuncture, le massage, quelque chose pour augmenter encore plus votre santé, votre bien-être, votre voilà, vitalité, remplir vos batteries, en fait, recharger votre batterie, remplir vous avec les énergies positives. Donc voilà, le cochon dans le mois de naissance, n'importe quelle année, vous pouvez compter sur cette belle énergie. Voilà, maintenant on va se focuser sur les choses plus simples peut-être pour certains d'entre vous. C'est l'année de naissance, c'est simple à trouver. Si vous ne savez même pas comment construire votre carte natale selon l'astrologie Bazi, vous pouvez quand même savoir selon l'astrologie chinoise Bazi quelle année de naissance, quel animal se trouve dans l'année de votre naissance. Si vous êtes né à l'année de 1978, c'est l'année de cheval par exemple. Si c'est 1980, c'est le singe. C'est 1982, c'est le chien, etc., etc. Donc trouver ces informations, c'est pas compliqué, donc vous pouvez le faire. Et bien sûr, pour la carte natale, on va prendre aussi en considération l'année de naissance en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est le premier élément que les énergies extérieures elles vont se rencontrer
en communiquant avec votre carte natale. Donc, si vous voulez, on a 4 piliers de destinée dans chaque carte natale et l'année de naissance, c'est l'énergie qui va vraiment accueillir les énergies extérieures. Donc, imaginez le chien du mois d'astrologique d'octobre, il va rentrer dans votre carte natale, il va voir quelqu'un ici, en premier lieu, donc c'est l'année. Après, il va donc communiquer avec cet animal. Après, il va passer par le mois, le jour et le mois. Mais normalement, l'énergie, ils vont être absorbés par l'année. Après, voilà, ça dépend aussi de votre structure de la carte, etc., etc. Mais en général, on parle de l'impact plus important. En tous les cas, quand on parle de mois, parce que le mois, c'est une influence courte, donc du coup, on parle de l'année exactement. Et là, selon votre animal qui se trouve dans l'année de naissance, on va voir les influences énergétiques qu'on appelle en Bazi les énergies, donc les étoiles symboliques. Et vous avez plein d'étoiles, 130 à peu près des énergies différentes. Ce sont des résultats, en fait, si vous voulez, des combinaisons différentes d'énergie entre les branches terrestres, les troncs célestes, les mois, la carte, etc. Donc, selon voilà, les données de votre carte natale, on peut déduire certaines énergies qui vont vous influencer, nous influencer, bien sûr. Donc, si vous êtes né à l'année du rat, vous avez une étoile symbolique, refuge de la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une étoile qui va vous inviter de rester un petit peu en retraite, de réfléchir, de méditer peut-être, de poser les questions sur votre existence, sur votre vie. C'est une étoile qui invite de vous retrouver avec vous-même, donc c'est un moment bien. Donc si vous avez aussi les gens qui sont nés à l'année du rat, laissez-les tranquilles pendant le mois d'octobre parce qu'ils ont besoin de cet espace un petit peu de concentration, de liberté et puis de réflexion. Deuxième chose, étoile de blessure et ange du danger. Donc ça, ce sont deux étoiles symboliques, deux énergies qui peuvent nous indiquer justement de rester plus prudent, à faire plus attention, surtout quand il s'agit de le voyage dans les voitures, dans les transports. Faites attention à tout ce qui est les objets tranchants, les discussions, les disputes, les gens qui sont agressifs autour de vous. Donc faites attention de ne pas rentrer en discussion désagréable avec tous ces gens-là. Chien céleste, c'est une autre étoile. Elle est toute petite, mais quand même, elle est négative. Donc tout le bouquet des étoiles pour les rats. Ici, on va vous inviter, les mettre en bas d'île, on va vous inviter de rester attentif, consciente et c'est vrai que aborder toutes les questions dans votre vie avec la sagesse, avec la compréhension dans les communications, sans irritation ni perte du contrôle. Donc contrôlez-vous, contrôlez vos émotions. Il est bénéfique de prendre du temps pour se reposer, se ressourcer dans vos affaires et dans vos projets. Selon Feng Shui, vous avez la combinaison 8-2 dans le nord. Donc la 2, ça indique attention à la santé et surtout le surcharge émotionnelle. Faites attention à vous. Donc si vous avez en plus de rat le singe dans votre carte natale, cette influence elle va être moins importante parce que le singe, le rat ensemble avec le dragon de l'année, ils vont former une combinaison plutôt propice de l'eau parce que l'eau c'est aussi l'élément du rat, donc a priori ça va pas vous faire du mal et ça va renforcer le dragon et donc pendant le mois de chien les étoiles symboliques elles vont être moins fortes. Voilà. Le buffle avec l'étoile refuge de la solitude, c'est une étoile aussi qui indique pour vous c'est le moment plus propice de rester un petit peu à l'écart de tout le monde, de rester avec vous-même, poser vos questions sur votre avenir, peut-être analyser les situations parce que vous avez besoin de tout ça en ce moment. Et deuxième chose, les étoiles des intrigues, cela ça va concerner plutôt les relations, la compétition, les malentendus avec les gens. Donc c'est le moment d'être attentif, de ne pas rentrer dans les rumeurs, de ne pas participer à les discussions désagréables, etc. etc. Votre tâche, les buffles, est de, pendant le mois d'octobre, se concentrer sur votre développement personnel, d'apprentissage, avancer dans vos projets coûte que coûte,
l'écoute, donc vraiment rester sur voilà, vos positions, de ne pas céder. C'est vrai que par rapport à la concurrence qui est aussi présente par rapport à ces étoiles, elle ne va pas vous toucher. Donc, restez sur vos quatre pattes, moi je dirais, voilà, sur vos jambes, et les étoiles, elles vont être, voilà, elles vont juste vous apporter quelque chose autour de vous, et puis comme ça, vous n'allez pas rentrer, participer à toutes les choses désagréables. Feng Shui, étoile volante 6-9, donc pas mal comme étoile, donc 6, la bénédiction du ciel, la carrière, l'avancement, mais la 9, c'est l'énergie rapide, donc il faut saisir les opportunités sans perdre la réputation. Tigre, oh là là, il y a une mouche ici, donc aujourd'hui, donc ne pas s'énerver à cause des mouches. Tigre, étoile des arts. Les étoiles des arts, une énergie symbolique spécifique qui va indiquer l'envie ou la présence déjà des nouveaux projets. Par exemple, vous pouvez avoir des idées et des propositions de la part, voilà, du monde qui vous entoure pour justement avancer, avoir quelque chose de nouveau, un nouveau projet, les choses intéressantes. Le mois pour le tigre, ça promet d'être assez bon, à condition de ne pas croiser les bras et puis rester actif et puis avancer dans vos projets. Parce que, encore une fois, le chien, c'est un allié de tigre et il va apporter toujours pour les tigres le soutien énergétique, l'avancement dans le projet et l'énergie assez bénéfique selon l'étoile mensuelle, la 9. Donc ça, c'est très très bien. Vous pouvez avoir la chance, vous avez bonne énergie, vous avez assez bonne combinaison Feng Shui 6-9, donc la bénédiction du ciel, l'avancement dans la carrière et les énergies de la richesse, de sagesse, de compétition, de travail aussi de l'étoile 9. Donc super. N'oubliez pas de bien activer aussi correctement les énergies selon Feng Shui. Tout ça, je vous avais partagé dans ma dernière vidéo par rapport à pronostic Feng Shui. Donc, n'hésitez pas à y revenir et bien regarder vos secteurs parce que le tigre buffle, vous avez le secteur du nord-est. Lièvre maintenant dans le secteur de l'Est et vos étoiles symboliques, les énergies spécifiques par rapport à Lièvre, c'est l'étoile de l'inspiration. L'étoile de l'inspiration, c'est une belle étoile, voilà, le nom le dit par lui-même, vous pouvez vous engager dans votre développement personnel, vous exprimer, vous pouvez avoir les projets créatifs qui sont très bien vus par les autres, par vous-même. Vous pouvez aussi se concentrer pendant le mois d'octobre sur l'apprentissage de quelque chose d'intéressant. Vous pouvez aussi tout ce qui est lié avec la famille. Donc là, ce sont des énergies propices. La famille, les questions avec la famille, pas de problème. Vous pouvez aussi avoir l'influence quand même, surtout pour les femmes lièvres, d'une étoile symbolique qui peut apporter certains états de démotivation, dépression, la tristesse. Donc, ne cédez pas à ces énergies. Concentrez-vous sur le développement spirituel ou personnel. Comme ça, vous allez bien traverser cette influence énergétique du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Bien sûr, le lièvre avec le chien, ce sont des amis secrets en Bazi. Ça veut dire que la chienne, elle va apporter la chance assez impressionnante pour le lièvre si vous allez rester actif. Par contre, la chance inattendue peut surgir durant les communications. Donc, aller vers les autres personnes, communiquer avec et puis chercher le soutien de la part des autres personnes. Alors, on a parlé le rat, le buffle, le tigre, le lièvre. On va parler du dragon. Dragon, j'ai pas dit pardon, pour le lièvre, Feng Shui, étoile volante 1-4. Donc, super étoile volante pour votre secteur de l'Est. Victoire, l'avancement, l'apprentissage, la chance romantique aussi, pourquoi pas. Donc, tous les détails dans la vidéo avec les étoiles volantes. Dragon maintenant, donc dragon, attention, confrontation avec le chien pendant le mois d'octobre, attention à vous, donc collision. Le chien, donc l'énergie du chien, elle va provoquer le dragon
Donc, d'une part, vous pouvez ressentir une grande responsabilité et pression par rapport à, je ne sais pas, le travail, la vie de famille, vous-même, je ne sais pas, les enfants. Mais ensuite, le chien, il va vous ouvrir des nouvelles opportunités parce que selon l'autre combinaison en Bazi, en astrologie chinoise, le chien, c'est une ouverture de trésors pour les dragons. Attention, avec cette énergie, il faut bien ouvrir vos yeux et saisir les opportunités, mais plus encore, travailler pour ouvrir le trésor, donc le coffre de trésor. Selon Feng Shui, pas très bien parce que 2-5, l'énergie de maladie et l'énergie de la perte totale. À vous de bien se concentrer sur les choses positives, de bien se protéger au niveau de Feng Shui. Portez les amulettes si vous voulez la protection supplémentaire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et tout va bien se passer. Les dragons, ils sont très forts. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois. Et le serpent avec le secteur du sud-est également. Avec, voilà, c'est comme je vous avais dit, c'est aussi... les serpents de l'année de naissance et c'est l'ouane rouge, le phénix rouge, la chance un petit peu romantique, de l'amour, le charme, le charisme. Quelque chose qui est très propice pour communiquer correctement avec les gens, pour bien donner une bonne impression sur les autres personnes. Donc ça, c'est très très bien. Vous pouvez vraiment rencontrer l'amour de votre vie si vous êtes en train de chercher votre partenaire de la vie. L'important, bien sûr, de ne pas rester à la maison et bien sortir sur scène, être actif dans les réseaux sociaux, dans les communications, sortir peut-être avec vos amis, chercher à rencontrer quelqu'un et vous pouvez, par le fait de rencontrer un plus grand nombre de personnes, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais qui va vous convenir parfaitement. Donc, ça va attirer beaucoup d'énergie positive et ça va plaire aux autres personnes. Donc, le serpent, vous êtes très très bien par rapport à les énergies symboliques. Par contre, pour les hommes serpents, attention, il y a une petite influence d'étoiles symboliques, de dépression, apathie, manque de motivation, mauvais état d'esprit. Donc, attention à vous. Donc, bien garder dans la tête que ce mois-ci, il faut rester actif, de bien se concentrer sur les choses positives, de travailler la santé, donc surveiller la santé et de ne pas risquer avec l'argent parce que voilà, il y a des choses négatives que la 5 elle peut apporter. Mais bien sûr, avec le Feng Shui, avec les amulettes, vous pouvez vous protéger à 100%. Voilà, donc du coup, là, j'ai parlé de première partie des animaux dans le cercle de zodiaque selon l'astrologie chinoise parce que malheureusement, j'ai plus de temps aujourd'hui pour continuer. Vous avez peut-être noté déjà, mais demain après-demain, je vais vous proposer deuxième partie, donc la suite de cette vidéo avec les autres animaux. Il nous reste les chèvres, les singes, le coq, le chien, le cochon, donc et le rat. Non, le rat, on a déjà dit. Donc, du coup, le reste, c'est pour la deuxième vidéo avec des bonus pour vous, pour activer la chance en plus pour tout le monde. Et bien sûr, dans l'autre pronostic, je vais vous proposer aussi les dates, comme je vous avais déjà dit, les dates propices, non propices, la description de tous les jours pour que vous puissiez programmer vos événements, vos affaires importantes. Et je vous remercie pour votre attention, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est très plaisir pour moi de vous lire, d'échanger avec vous. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Laikivan. À bientôt dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.